Bonjour, la leçon d'aujourd'hui porte sur un composant important des circuits électroniques, le condensateur. Premier point, la constitution. Le condensateur est un élément de base de l'électronique, de l'électricité et de l'informatique. Il a des formes et des tailles différentes. Le condensateur est caractérisé par sa capacité C mesurée en farad, tirée du nom du physicien Michael Faraday. Cette unité est simplement notée F. Le condensateur est également caractérisé par sa tension maximale de fonctionnement, au-delà de laquelle il y a risque de claquage. Un condensateur sommaire est composé de deux conducteurs électriques en regard, des feuilles d'aluminium par exemple, séparées par un isolant électrique, que l'on appelle le diélectrique. Cela peut être de l'air, de l'huile, un matériau plastique. Sur un schéma électrique, le symbole normalisé du condensateur est constitué de deux traits identiques parallèles et proches. On a de cette façon représenté les armatures et le diélectrique isolant central. Ne confondez pas avec la pile dont les deux traits sont de tailles différentes, le plus grand correspond à la borne plus. Voyons dans la deuxième partie, le comportement du condensateur dans un circuit. Je vous invite à consulter le document en lien, qui pointe vers le site du FET ou Physics Education Technology de l'Université du Colorado. Avec cette simulation vous pourrez constater en plaçant un voltmètre, comment évolue la tension, lorsqu'un générateur charge un condensateur, et vous pourrez étudier la décharge en ajoutant une ampoule. Vous verrez également l'influence de la géométrie sur la capacité du condensateur, ce qui sera intéressant pour l'application numérique. Lorsqu'on fait le montage au labo, on constitue un assemblage dans lequel le condensateur est relié à un circuit comportant un générateur. Avec la simulation, on a observé un transfert de charge, un courant transitoire IDT va se mettre en place, mais n'allons pas trop vite. Lorsque l'interrupteur est ouvert, la tension aux bornes du générateur est UG. Le courant ne passe pas, il n'y a pas de différence de potentiel entre les armatures, la charge QA de l'armature A est nulle, idem pour QB. On considère que le générateur a une FEM de valeur E et une résistance interne petit r négligeable. Reprenez la fiche de révision sur les circuits si vous avez du mal avec ces termes. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le condensateur, de capacité C, va se charger. Les armatures reçoivent les charges envoyées par le générateur. Le courant est maximal au départ, I égale dQ sur dt, et la charge augmente au départ très rapidement. La tension augmente aux bornes du condensateur, car la différence de potentiel entre les armatures augmente.